trace de A plus H, par linéarité, ça vaut trace de A plus trace de H, donc tout ceci au carré, moins trace de A au carré. Je peux développer le carré, j'obtiens trace de A au carré. Là, mes traces de A, traces de H sont dans R, ça commute R, donc je peux écrire 2 traces de A, traces de H. D'accord? Ces deux éléments sont dans R. Donc trace de A, trace de H, égale à trace de H, trace de A. Plus trace de H au carré. Hein, vous savez, dans R, on a AB égale BA. Commutatif. Ok, moins trace de A2, ce qui vaut, ça vaut 2 traces de A fois trace de H, plus la trace de H au carré. Ok, bon. Ceci est linéaire en H. En effet, si je prends phi, l'application qui H associe 2 traces de A fois trace de H, j'obtiens phi de H1 plus lambda H2, 2 traces de A fois trace de H1 plus lambda H2, et ça vaut 2 traces de A fois lambda, là je mets une parenthèse ici si vous voulez, fois lambda trace de H1 plus trace de H2, et par distributivité ça vaut lambda 2 trace de A trace de H1 plus 2 traces de A trace de H2, ce qui vaut lambda phi de H1 plus phi de H2. C'est bien linéaire. Encore une fois, donc là j'utilise juste la linéarité de la multiplication, la linéarité de la trace. C'est bien linéaire. Par composition, produit, ce que vous voulez. Après le résiduel, j'ai envie de dire. Donc c'est bien linéaire en H. On est toujours en dimension finie, donc c'est continu également. Donc c'est potentiellement la différentielle. Il faudra montrer que ce trace de A au carré est un petit O de norme de H. Encore une fois, vous commencez à deviner que dès qu'on a ce terme au carré, au cube, à puissance 4, à puissance 5, etc., ça va être un petit O de norme de H. Et c'est en général tout le temps le cas. Vérifions-le. Donc, trace de H au carré. J'utilise par exemple par 1 sur... J'utilise par norme de H. Ça, encore une fois, c'est positif. Ça, c'est positif puisque c'est une norme, 1 sur une norme, fois un carré dans R. Donc c'est positif. Ok. On va essayer de le majorer encore une fois par quelque chose qui tend vers 0. Mais regardons d'abord à quoi c'est égal. Encore une fois, parce que cette trace-là, il faut voir ce que ça veut dire vraiment avec la matrice, les coefficients de la matrice H. Donc n'oublions pas le carré, ça vaut somme K allant de 1 à N de H, le coefficient K et colonne K. Ok. Et ça, je dis qu'en fait, ça va être inférieur ou égal à 1 sur norme de H fois la somme de la valeur absolue de kk au carré.
Et je dis qu'en fait, encore une fois, en prenant norme de h égale max des h ij, bah là je peux encore une fois majorer par 1 sur norme de h fois somme de k allant de 1 à n de la norme de h. Ceci au carré. Bon bah en fait ça, c'est exactement 1 sur norme de h fois norme de h au carré. Oui. Fois somme de k allant de 1 à n de 1, c'est-à-dire n au carré. J'oublie pas le carré ici. D'accord? Là j'aurai en fait n fois norme de h. Le tout au carré, ça fait n2 norme de h2. Ça fait donc n2 norme de h qui tend vers 0 quand norme de h tend vers 0. Donc, bah ça c'est bien un petit taux de norme de h. Donc la différentielle c'est dfa de h. dfa de h donne 2 traces de a, traces de h. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, ce que vous voulez dans les commentaires, j'espère que vous aurez compris qu'en fait, on identifie assez facilement ce terme linéaire dès qu'on a juste un seul h. D'accord. Et dès qu'on a des puissances carré, cube, ce que vous voulez du h, on va être dans le coefficient petit o de h. Ça va nous permettre efficacement d'identifier cette différentielle. Donc il suffit de vérifier que cette différentielle elle est linéaire en h et que le reste il est en petit o de h. Encore faudrait-il que l'on soit en dimension finie pour dire que linéaire implique continu. Voilà. Mais sinon, en dimension infinie, il faudra encore montrer que cette application linéaire elle est continue. Donc voilà, je vous dis à plus.